Les choses de la vie, épisode 7, partir en road trip. Qui n'a pas eu envie de liberté et l'envie de profiter du grand air ? Pourquoi ne pas louer, investir dans un van, un fourgon ou un camping-car ? Un véhicule à aménager soi-même, déjà tout équipé, ou à aménager par un prestataire comme Campinambule ou l'atelier by Marie-Michael. Plein d'idées que vous pourrez trouver sur Fourgon le site. Alors, si vous voulez lancer dans l'aventure, partir un week-end quelques jours ou quelques semaines pour les vacances, je vous propose quelques tips si l'idée vous fait de l'œil depuis un petit moment. Avant toute chose, la durée. La durée de vos vacances ou de votre week-end va influencer sur le choix de votre destination et de votre véhicule. En effet, vous pouvez choisir sur le tout compact des véhicules qui sont discrets ou alors des véhicules beaucoup plus grands, mais dans ce cas-là, vous allez vous stationner dans des aires appropriées. Au niveau du matériel, vous devez penser à emmener des cales pour pouvoir dormir à plat, emmener un réchaud si jamais votre véhicule n'est pas équipé et des vivres évidemment. Si vous n'avez pas de frigo, pensez aux conserves ou à faire les marchés dans les villages dans lesquels vous serez. Ensuite, au niveau des affaires, emmenez des vêtements à la fois chauds ou plus légers selon votre destination, suivant la région dans laquelle vous serez, des chaussures adaptées, des chaussures de randonnée et évidemment couettes, oreillers, plaids s'il fait froid. Investissez dans une douche solaire si jamais vous n'avez pas de douche dans votre véhicule. Et pensez également à la carte IGN et à préparer votre parcours avec des bonnes adresses dégotées sur le petit guide du routard ou sur internet. Vous avez plein de blogs de voyage à votre disposition. Moi, je vais vous parler surtout des véhicules compacts comme les Citroën Jumper, les Fiat Ducato, les Mercedes Sprinter, le Ford Transit, le Peugeot Expert ou même le Peugeot Partner. Si vous voulez rester dans les classiques, vous pouvez toujours opter pour un Westfalia ou un transporteur, évidemment. J'ai opté pour un véhicule compact dans mon cas, puisqu'il fait moins de 2 mètres de haut. Cela permet d'aller partout, de passer les barrières hautes dans les parkings interdits aux véhicules plus hauts, en classe 1 au péage et même pour respecter le gabarit des places de stationnement, les fameux 2,50 m par 5 mètres, et de rester discret. Le côté compact, c'est assez pratique au quotidien puisqu'on peut l'utiliser comme un véhicule normal, faire ses courses et emmener les enfants ou être avec les amis ou être en famille. C'est surtout un abri pour dormir puisque la cuisine et la douche ne sont pas intégrées, c'est plutôt le système D. Je préconise dans ce cas-là soit d'utiliser une douche solaire, soit de faire une toilette aux gants avec des jerrycans d'eau prévus à l'avance et dès que vous pouvez remplir ces jerrycans, vous le faites. À la rigueur, vous pouvez toujours passer une nuit au camping pour recharger vos équipements si jamais vous n'avez pas de panneau solaire ou d'onduleur dans le véhicule. Donc pensez bien également au mobilier d'extérieur, les tables et les chaises pour pouvoir déjeuner à l'air libre le matin ou même le soir, c'est quand même plus pratique que de rester enfermé dans sa voiture. Vous pouvez également donc penser à avec qui vous allez faire ce week-end ou ces jours de vacances, en famille, en amoureux ou même tout seul. C'est très intéressant aussi de se retrouver en tête-à-tête avec soi-même et de se ressourcer. Donc j'espère que ces petites idées vous auront plu. À très vite!